Hello, premier épisode en français. Kira, comment tu vas? Je vais bien, Corinne, et toi? Ah, moi, ça va super. J'ai hâte de commencer, hein. Vive le Alors, bilinguisme. yes, I know, right? Beaucoup d'entre nous, nous aspirons à découvrir quelle est notre vocation divine, pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre, comment est-ce que nous sommes censés mener notre vie. Mmh. Je suis très consciente du fait que découvrir le but est un voyage plein de rebondissements, de haut et de bas. Et nous avons choisi pour cet épisode en français d'explorer comment naviguer ce voyage, comment trouver la clarté dans notre chemin spirituel. Alors, Kira, dis-moi, est-ce que toi, ça t'arrive ou bien est-ce que ça t'est déjà arrivé de te poser la question, comment je sais ou bien comment est-ce que j'ai confiance en l'appel que j'ai? Est-ce que tu as eu des doutes ou bien des incertitudes par rapport à ton but? Parce que je suppose que tu connais quel est ton but. Alors, moi, je dirais que d'entrée de jeu, oui, j'ai eu beaucoup de doutes et d'incertitudes, mais je pense le but de la vie en général, quand ça, c'est une question qui donne la boule au ventre, de se demander: «Gars, c'est quoi le but de ma vie?» Et moi, je me rappelle que j'avais toujours cette réflexion que je me faisais assez régulièrement. Je me demandais: «Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas encore tuée?» Littéralement, moi, pour moi, c'était la question que je me posais Yeah. pour me donner l'impression que ma vie a un sens, en fait. Moi, je faisais, comment dire? Oui, je prenais les choses à l'envers. Donc en Ouais. fait, pourquoi je suis pas encore morte? Si je suis pas encore morte, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose d'important par rapport au fait que je sois sur terre, c'est pas un hasard. Et Mmh. donc ma réflexion, c'était: «S'il y a quelque chose d'important, c'est quoi ce truc important que je dois faire?» Et donc à des moments, est-ce que j'ai eu du doute ou bien des incertitudes? Oui, parce que à plusieurs étapes, hein. C'est-à-dire une fois le choix de par exemple, sur le choix de mes études, je me suis posé la question: «Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne filière?» Alors moi, j'ai fait des études de sciences politiques et après, relations internationales et donc je Ouais. me demandais: «Frère, qu'est-ce que tu vas faire en sciences politiques?» Je me rappelle, j'étais à l'université de Buea au Cameroun et OK. UB, the place to be. Et je me Yeah. rappelle, et moi, mon premier choix, c'était sciences politiques. Mon deuxième choix, c'était droit et sociologie. Droit, et mon troisième choix. OK. Et mon père me dit: «Non, tu dois faire des études de droit, parce que le droit ouvre beaucoup de portes.» Et moi, en fait, je n'aime pas du tout le droit, parce que c'est trop de Mmh. textes, la jurisprudence et les quoi. Franchement, c'est pas mon truc. Et on était au téléphone, j'étais en train de marcher dans la rue qui mène à l'université. Il me disait: «Tu dois changer ton choix.» Et j'ai dit: «Non, non, 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 moi je ne change pas, c'est sciences politiques, c'est sciences politiques. En tout cas, droit là, c'est après. Donc s'ils ne me prennent pas en sciences politiques, ils vont me rediriger en droit, mais c'est pas mon premier choix.» Yeah. Et à des moments comme ça, tu vois, quand j'étais rentrée, je me rappelle que j'avais fait la réflexion: «Est-ce que mon père avait pas plutôt raison? Est-ce que je n'aurais pas dû plutôt prendre cette voie-là au lieu de choisir autre chose?» Donc doute, incertitude, oui, et ça, c'est sur les études, mais c'est aussi sur d'autres domaines, hein. C'est pas seulement les études, mais même les choses de la vie en général, où je pouvais me retrouver à me remettre un peu en question et me dire: «Est-ce que je suis sur la bonne voie?» Donc oui, moi, ça m'arrive beaucoup Mmh. d'avoir cette remise en question-là. Et voilà. Après, je gère différemment en fonction des cas, mais c'est Ouais. quand même des moments de doute qui existent, hein, qui sont bel et bien. Comment toi tu gères? Est-ce que tu as des doutes par rapport à est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Et si oui, comment est-ce que tu gères? Bah, écoute, moi, je dirais que j'ai eu la grâce de connaître un peu tôt quel était peut-être ce à quoi Dieu m'appelait, même comme à ce moment-là, ça n'avait pas beaucoup de sens, tu vois? Ouais. Mais, genre, moi, je connais quel est mon but, tu vois? Mmh. Et comme toi, j'ai eu des périodes avant de connaître quel était mon but, j'ai eu des périodes où j'étais remplie d'inquiétudes, de doutes par rapport à pourquoi est-ce que j'existe, tu vois? Ouais. Moi, c'était peut-être la même question que toi, mais pas, je ne considérais pas la question exactement comme toi, parce que moi, j'avais littéralement peur, en fait, de pourquoi est-ce que j'existe. Et des Ah fois, ouais? je me en train de dire à Dieu: «Si jamais ça arrive que tu recrées encore le monde un jour, s'il te plaît, ne crée pas mon entité, je ne veux pas exister parce que» non, je dis c'était hyper stressant, mais
Connaître mon but aujourd'hui me donne beaucoup plus de joie, ça me donne beaucoup plus la paix Mhm. de savoir ce pourquoi je suis sur cette terre. Wow, intéressant. J'aime bien la partie la joie et la paix. On Yeah, a yeah. besoin de paix, en vrai. Le fait être submergé par le stress. Donc, du coup, comment est-ce que, d'après toi, d'après ton expérience, comment est-ce que tu penses qu'on peut surmonter cette question de doute, d'incertitude et vraiment avoir confiance en son appel? Comment surmonter, ces obstacles? Je vais puiser dans ce que tu as dit tout à l'heure, Mhm. quand tu insistes. Ouais, C'est, si tu es là, c'est pour une raison. OK. Si tu es là, ça doit déjà te donner une certaine confiance que je ne suis pas un fruit du hasard. yeah. Je suis j'ai été pensée et créée. Je ne suis vraiment pas genre tombée d'une pomme et genre: «Ah pouf, tu es là». Non, non, non. Tu as de la valeur et déjà te le dire en fait et l'accepter te permet déjà d'une certaine manière à surmonter tu vois ce stress ou bien cette anxiété qui te fait croire que tu n'es pas aussi important que soi et c'est vraiment peu importe où tu te trouves dans le monde, Mmh. tu as de la valeur. Moi, je pense ça comme ça. Oui, c'est intéressant que tu dises ça parce que, moi, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, je parlais à quelqu'un qui me disait enfin, qui faisait réflexion sur une personne qui a l'impression que sa vie n'a pas de sens et qui littéralement un peu des pensées suicidaires. Et donc, comment qu'on arrive à ce stade-là, de se dire, en fait, in fine, j'ai pas l'impression que j'ai une raison de vivre. C'est comme si je suis un projet, un faux projet de Dieu. C'est comme si, en fait, la vie c'est pour les autres, on est venu les accompagner. Donc, comment, si quelqu'un se retrouve à cette étape-là, comment est-ce que la personne peut, comment est-ce qu'on peut sortir de cette manière de penser-là, de cette croyance et, et vraiment avancer dans son appel? Ben, moi, je dirais déjà, c'est bien d'être, entouré des Mhm. gens qui t'encouragent et c'est drôle que tu poses la question parce que moi-même, je suis passée par une phase où j'ai failli me suicider, Ok. hem, 2 fois même d'ailleurs Ouais. et je suis hyper reconnaissante de l'entourage que j'ai eu, qui m'a Mhm. qui m'a soutenue et me donnait encore des raisons d'avancer, tu vois? Donc moi, je Ouais. pense que, premièrement, il ne faut pas s'isoler. Il faut être entouré des personnes qui nous motivent. Mm. C'est ce que je pense. Ouais. Toi, tu penses quoi? De manière générale, oui, être entouré, mais juste là, on a parlé d'un sujet précis qui est les pensées suicidaires. Je sais que le suicide, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas un quick fix, quoi. C'est pas, genre, tu vas dire, oh oui, il faut que quelqu'un me donne mon courage et puis ça va passer. Je pense qu'il y a un travail plus profond à faire. Oui, tout à Mais, fait. ouais, mais mis à part ça, c'est-à-dire une fois que ce cadre est placé, je pense, en fait, que déjà, il faut croire qu'on a appelé, right? Et si on part dans le contexte qui est le nôtre, qui est un contexte de foi, il y a des paroles quand même des Écritures qui permettent de nous rappeler en fait que voilà, il y a un but pour lequel on est né. Ok, Oui, quand le Seigneur parle à Jérémie, dès le sein de ta mère, je t'ai conçu, je t'ai appelé prophète des nations. C'est des trucs qui sont forts, mais qui montrent quand même que voilà, on n'est pas le résultat d'un hasard et qu'il y a un but. Maintenant, tout le non, monde n'est pas appelé à être prophète des nations, on est d'accord. Mais ça veut dire que quand même, Dieu peut répondre et dire, je t'ai appelé à, tu vois, je t'ai créé pour. Et quand on parle d'appel, juste de manière terre à terre, tu prends oui, un téléphone, pour qu'il y ait un appel, c'est qu'il y a quelqu'un qui appelle et puis il y a quelqu'un qui reçoit l'appel. Donc c'est la même chose. Je veux dire, quand on parle de, maintenant dans le sujet d'aujourd'hui sur le but de la vie et l'appel, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'appelle à faire quelque chose. Et que ce quelqu'un, je pense, c'est Dieu qui nous appelle à faire quelque chose. Mais il faut bien qu'on soit même déjà en contact avec la personne qui nous appelle. Après, il y a mhm, les signes, hein. Je reprends la même allégorie. Il faut que ton téléphone, ça sonne pour que tu saches quoi t'appelles. Je veux dire, il y a des choses qui vont t'indiquer que, OK, il y a un appel. Et je pense yeah. que c'est aussi ça des choses auxquelles on ne prête pas attention. Donc, du coup, est-ce qu'on peut embrayer la conversation dans ce sens de quels sont un peu comme les indicateurs qui montrent que, OK, ton téléphone est en train de sonner, que tu as un appel, etc. Donc, des choses qui te montrent, qui te permettent de comprendre le but de ta vie. Yeah, that's good. That's good.
Désolée. L'anglais, l'anglais, hein, le français, là, mais on va s'améliorer. On est work in progress. On va y arriver. Alors dis-moi, Kira, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du rôle de l'acteur dans les faits d'empêcher peut-être les gens de s'engager dans leur but et comment est-ce que tu penses qu'on peut surmonter cette peur? Déjà, la peur, pour moi, c'est l'un des plus grands ennemis de l'homme. En vrai, quand quelqu'un arrive à vivre sans peur, on- en général, on dit que ça, c'est un fou. Il n'a peur de rien. C'est ça qu'on dit. C'est un fou, il n'a peur de rien. Parce qu'en fait, la peur, ça conditionne ton comportement, ça conditionne ce que tu fais, où est-ce que tu vas, quand est-ce que tu le fais, etc. Donc, je pense, s'il y a une des choses qui doit être sur notre radar, une des choses avec lesquelles on ne doit pas être conciliant, on ne doit pas blaguer. C'est vraiment quand on se retrouve dans des situations de peur et de ne pas Mhm. rester dans des situations de peur. De toujours contrecarrer les pensées qui viennent nous assaillir, qui comme nous poussent à être apeurés, avec des pensées contradictoires qui nous disent non, je peux le faire, non, j'ai la capacité, non, j'ai la grâce qu'il me faut, non, j'ai le potentiel, j'ai le talent, j'ai la créativité, je peux y arriver. Même si c'est difficile, je peux y arriver. Là, Yeah. combattre la peur, surmonter la peur, c'est pas forcément être dans le déni, mais c'est de reconnaître que, ok, ces pensées me donnent une information. C'est que ça va être challengeant. Je prends l'information, d'accord, ça va être challengeant. Et moi, je réponds à l'information en disant, même comme ce sera challengeant, je vais y aller. Et pendant Yeah. qu'on parle, j'ai l'image de Josué et les espions qui sont allés à Canaan. Et quand ils sont allés à Canaan, ils sont rentrés, ils ont dit, la terre qui est la terre promise, hein, où on dit il y aura le lait et le miel, right? Genre, Mhm. vous êtes sortis d'Égypte, vous avez traversé la mer, vous avez traversé tous les défis, les 10 plaines de l'Égypte, etc., pour aller dans le Canaan en question. Et quand Ouais. on envoie les éclaireurs aller regarder Canaan, ils rentrent, ils disent que non, il y a les géants dans la terre, on ne peut pas y aller. Like, come on. Genre, toutes les années de souffrance, de combattre par et tout ça là, et de se retrouver quand on doit entrer dans ce qui est la promesse, donc notre appel, disons, on se remet dans notre contexte, et on se retrouve et tu nous dis, il y a les géants, on ne peut pas y aller. Mais non, en fait, c'est Mhm. l'information, d'accord, il y a les géants, ok, nous allons donc combattre ces géants. Voilà. Donc en fait, c'est un peu. Après, je dis pas que c'est évident au quotidien. Moi-même, il y a des moments où je suis paralysée par la peur, mais quand même, avec le temps, j'ai appris que la peur, déjà, la peur, c'est pas mon ami. La peur, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Tu peux pas évoluer Awesome. dans ta vie avec la peur. Tu ne peux pas évoluer dans ta vie avec la peur. Mais de se dire que, OK, la peur me donne des indications que je reçois, ça m'informe sur le défi, sur comment ça va être une situation où je vais peut-être devoir me surpasser. Et je prends cette information, je me dis, j'ai les capacités de le faire par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Yeah. Yeah. Moi, il y a pas longtemps que tu parlais, il y a un truc qui en fait, là, je vais noter que tu fais, c'est le mindset. Tu vois, je Ouais, me suis dit, il faut beaucoup travailler sur son mindset pour pouvoir affronter certaines choses, tu vois. Et c'est quelque chose que tu fais avec le temps. La première fois, ça peut peut-être pas aller parce que tu es juste en train de commencer. Mais plus tu travailles ton mindset, plus, tu vois, tu commences à affronter ces choses-là. Et il y a une phrase, moi, que je me dis souvent quand je me retrouve dans une situation où j'ai peur de faire un truc. La phrase en anglais, c'est do it scared. Je crois que la traduction, c'est yeah, fais-le avec la viande dans le ventre. uh-huh, Mais le truc est là, fais-le, tu vois, ouais, genre fais-le. Et aussi, il y a aussi un truc, c'est que parfois on ne réalise pas que les gens ou bien les situations, je dirais même plus les gens, tu vois, on a peur de ces gens. Ces mêmes gens ont peur aussi des animaux, tu vois. Et ça, des fois, ça aide de savoir que ouais. là, j'ai peur de lui dire bonjour, mais elle aussi, elle a peur de me dire bonjour. Donc, est-ce que je peux, je sais pas, bon, vous dit ça en anglais, mais ça sort pas en français, but I want to gather all my energy and do it, you know, Ouais, even if she's ouais. not capable of doing it. Right now, I'll be the person to do it. Right, I'm sorry, I jumped back into English. It's just, Ok, ceci étant dit, que signifie pour toi trouver son but, la raison de sa vie, et pourquoi est-ce que c'est important dans la vie en général? yeah, pour moi, trouver mon but, c'est réellement trouver mon but en Dieu. OK. Ok, Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je suis consciente du fait qu'il y a un être, qu'il y a un être suprême. Je ne suis pas venue ici,
par mes propres forces. Oui, je sais, mon père et ma mère m'ont conçu, mais la création, c'est vraiment un miracle de Dieu. Et Ouais. Dieu, en tant que mon créateur, il connaît mon mode d'utilisation bien que n'importe qui, tu vois. Et s'il y Mmh. a une question, like, s'il y a, oh my goodness, bon, excuse-moi, je suis en train de parler en En anglais, j'essaie. anglais, ouais, désolée. S'il y a une personne à qui je dois me référer, c'est savoir comment est-ce que c'est que tel est bien le créateur, tu vois? Yeah. Donc je dirais pour la part, l'importance de mon but commence d'abord avec Dieu, tu vois? Mmh. Et ça va dans tous les domaines de ma vie. Et pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est important de commencer avec lui parce que c'est lui mon créateur et personne Ouais, ne me connaît aussi bien, personne ne connaît mes capacités aussi bien que lui. yeah. Donc Voilà. il y a c'est transposable à la vie de chaque être humain de savoir qu'OK, il y a le créateur et d'aller de chercher pourquoi le créateur, heu, nous a mis sur terre. Après, c'est vrai que de manière triviale, les gens vont se dire: «Ah mais si c'est ça, tout le monde a le même but parce qu'on est tous des humains et c'est le même Dieu qui a créé». Si on part selon le postulat que Dieu a créé l'homme, du coup il a créé l'homme, mais voilà, c'est homme, voilà. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut discerner, hem, déjà son appel spécifique? Parce que de manière générale, moi je dirais le but de l'homme sur la terre, c'est de connaître Dieu, de le faire connaître. Mais ça c'est très général. C'est beaucoup de choses peuvent rentrer dans connaître Dieu beaucoup. Mais je sais aussi que quand on part à l'idée originelle du jardin d'Éden, le Adam avait été créé pour être en relation avec Dieu, donc ça revient à connaître Dieu, le faire connaître, être en Yeah, relation avec Dieu. Et après, avec le mandat d'avoir la domination, dominer sur la création. Donc, disons, connaître Dieu, la communion avec Dieu, ouais, le faire connaître au niveau de la création en exerçant la domination, etc., sur la création. Et pas juste la domination dans le sens de je suis le boss, c'est moi qui. Non, mais dans le sens de même la capacité, la créativité, exprimer sa créativité, c'est une manière de faire connaître Dieu parce que Dieu, de base, l'une des premières expressions de Dieu que l'homme a connues, c'est le Dieu créateur ouais, parce que Dieu a créé le jardin et puis il a placé l'homme au sein de sa création. Donc c'était l'un des premiers contacts que l'être humain a eu avec Dieu, c'était le côté wow, the guy who made all this, you know. Et yeah, après, la personne qui est proche de lui, qui vient le voir le soir dans le jardin et tout. Donc ces différentes facettes de Dieu ont été révélées. Mais franchement, la facette, disons, première, si je peux dire ça comme ça, après, je ne suis pas théologienne, donc je peux corriger. Mais la facette ouais, première, après ce qu'on lit dans la Bible, en tout cas, c'est Adam a été placé dans un jardin. Donc a été en contact avec celui qui crée. Donc, je crois que même si on revient à l'idée de connaître Dieu et le faire connaître, quand la responsabilité a été donnée à Adam de, par exemple, nommer les animaux, etc., c'était toujours une expression de la créativité parce que tu es face à des êtres que tu n'as jamais vus, qui n'ont pas de nom, et c'est toi qui les nommes et qui deviennent ce que tu as dit qu'ils sont. Donc, ouais, it's like, wow, you know, c'est comme tu as un chèque en blanc et puis on te dit, vas-y, puis je te dis, fais. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les hommes. Et je pense, c'est pour ça qu'on a autant de talents sur Terre, autant de yeah, diversité. Parce que cette expression qui est propre au divin est forte en tout le monde. Et on a juste besoin d'exprimer ça. De tout à juste fait. faire connaître Dieu, le côté de Dieu qu'on comprend à la terre. Et Yeah, parfois, ce côté, on peut même, on l'a parce qu'il est en nous, sans même forcément être en relation avec Dieu. Mais je veux dire, la créativité, elle est en toi, elle est en toi, hein. Après, tout tu peux à fait. l'utiliser de manière positive ou pas. Mais, ouais, voilà. Moi, je trouve que ce que tu as dit est très beau et je vais justement sur le pour dire que Dieu, quand tu parlais tout à l'heure du fait que le faire connaître, tu vois, même si c'est que tu vas de soir là pour prêcher, manger et tout, machin, Ouais, truc. ouais, ouais. Quelqu'un m'est venu en tête de chez mon grand frère, en fait. Et Mhm. un jour, il me racontait un truc, il est super créatif et tout. Et un jour, il m'a raconté une histoire. Quelqu'un vient seulement demander, mais d'où te sort la créativité? C'est pas, mon frère, c'est pas les gars que ça commence à dire, j'ai dit affecté. Et la personne, elle s'est demandé, mais d'où te sort ta créativité? Il a dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Tu Ouais, vois, juste ça, c'est une façon de faire connaître Dieu, tu vois, au travers de ce que je fais.
c'est réellement Dieu qui fait ce que je fais et je connais aussi une autre dame, ça, je disais et j'ai volé cette phrase d'elle parce que je dis souvent ça et que toute bonne chose venant de moi ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu et c'est des façons de faire connaître. Et je pense que c'est aussi avec cette mentalité-là, c'est aussi un appel à toujours s'améliorer et un appel à viser l'excellence, à être dans l'excellence et ne pas faire Mmh. de la peu près. Parce que quand on sait que ce qu'on put out there, c'est une expression de faire connaître Dieu, c'est comme tu es un agent publicitaire qui fait la publicité du créateur, tu vois. Non, tu peux pas faire une lettre pub, quoi. À un moment, il faut être cohérent. Tu peux pas faire une lettre pub. Donc, il faut faire un truc qui est as excellent as, ou bien au moins avec l'esprit de l'excellence du créateur qui lui-même est excellent. Ouais, Yeah. j'aime bien la phrase que Alors tu as dit. dis-moi, dans ton expérience personnelle, que dirais-tu? Quelles sont les étapes ou bien les exercices à pratiquer pour explorer et discerner quel est le but que Dieu a pour toi spécifiquement? Quelles sont ces étapes? Ça, c'est une question. Bon, j'ai pas les étapes claires, mais de Ouais. manière triviale, je dirais, on reprend l'image du téléphone. Attends, tu sais quoi? Avant que tu n'entres même dans ce truc-là, il y a une autre question qui me vient en tête et je préfère que tu la répondes d'abord, tu vois? OK. Comment est-ce que tu sais que ça, c'est le but que Dieu a pour moi et ça, ce sont mes propres désirs personnels? Comment tu fais la différence entre les 2? D'entrée de jeu, je dirais que euh, Dieu est cohérent. Je ne dis pas comme ça. Dieu, c'est la sagesse infinie, right? Il ne se Mmh. contredit. Et si on parle de cette base-là, du coup, euh, Dieu a conçu un plan pour nous. La manière la plus logique de savoir que ça c'est la volonté de Dieu, ou ça c'est le plan de Dieu, c'est de se référer à ce que Dieu dit. D'accord? Donc, de manière terre à terre, par exemple, on a tous des désirs, on a tous des ambitions, on a tous un drive, voilà, qui nous pousse à faire X ou Y chose. Mais une des manières de filtrer pour savoir aussi si c'est purement de moi ou si c'est de Dieu, c'est de savoir quel est l'objectif final que ça atteint. La Bible nous Mmh. exhorte à rechercher premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, à un moment, tu te demandes, est-ce que ce que je fais, le projet que je veux commencer, l'entreprise que je commence, ou bien, voilà, le tableau que je suis en train de peindre, le livre que j'écris, est-ce que ça contribue à, in fine, apporter de la paix? Est-ce que ça contribue à, in fine, apporter de la joie? Est-ce que ça contribue, in fine, à apporter de la justice, justice dans le sens de la bonne manière de faire les choses? Est-ce Mmh. que ça rectifie un tir quelque part? Si oui, ok, c'est un indicateur qui me dit potentiellement ça, en tout cas, ça match avec ce que Dieu veut. Après, d'autres questions, d'autres points, c'est que est-ce que c'est cohérent avec la Bible? Est-ce que c'est cohérent avec la parole de Dieu? Si c'est un truc qui est antichrist, littéralement, ça peut pas être, ça peut pas Yeah. être Dieu. Ok, je ne dis pas que ça doit Exactement. forcément ostentatoirement être quelque chose qui proclame Christ. Et puis voilà, si tu veux peut-être être dans le milieu de la mode, il faut que tes t-shirts écrivent Jésus. Non, non, c'est pas de ça. Là, on est déjà dans la religion, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis, in fine, quand même, les valeurs que ça véhicule, les objectifs ultimes qui sont recherchés sont quand même cohérents avec la Bible, avec les Écritures, avec ce qu'on sait de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Je pense que ça, c'est un indicateur. Après, aussi simple que ça, c'est de demander à Dieu. Je veux Yeah. dire, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de discernement. C'est de demander à Dieu, en fait, voilà, j'ai tel projet. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? Et Yeah. est-ce que même si c'est moi, est-ce que ce que moi je veux, est-ce que c'est contre ce que tu veux ou bien ça rentre dans cette ligne-là? Parce que parfois, on peut avoir des projets qui sont des pures émanations de nous, nos aspirations, de notre créativité, de nos passions. Et Dieu n'est pas contre ça. Je veux dire, c'est Dieu qui a mis les passions en nous. Hein. Il nous a mis avec des centres d'intérêt, tout ça. Donc, il n'est pas contre le fait de poursuivre, si on peut dire, c'est une vision personnelle, mais on peut passer sous le filtre de, comme je dis, dans des moments de prière et de Mhm. relations avec la Bible. Il y a différentes choses qui permettent quand même de te Yeah. confirmer que oui, 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 effectivement. Au-delà d'être un désir personnel, c'est aussi la volonté de Dieu.
Et Et parfois, après, tu sais, quelque les chose que désirs personnels aussi, parfois, ça dépend aussi du temps, tu vois? voilà, Genre, au lieu de faire ça à ce moment, c'est comme quand tu disais tout à l'heure que il faut passer au filtre des dieux pour savoir est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse. C'est yeah, genre, je veux juste profiter de la phrase, est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse maintenant? Peut-être yeah, pas en 2024, peut-être qu'en 2026, mais tu vois? exactement. Et c'est marrant parce que en début d'année, j'ai un de mes mentors qui partageait avec moi comment il a fait ses objectifs et puis il disait, cette année, il a décidé de ne pas avoir d'objectif. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, oui, je n'ai pas écrit d'objectif. Je me suis assise, j'ai demandé à lui, c'est quoi tes objectifs? C'est ça que je suis. Là, ça, Après, c'est magnifique. I'm Là, like, ça, c'est yo, magnifique. un autre niveau en fait. Genre, Tu sais pourquoi je dis que c'est magnifique? Et ça me fait rire parce que quand cette année commençait aussi, que là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit: «Seigneur, je veux que tu écrives mes objectifs cette année avec moi». Et l'un des waouh, premiers trucs que Dieu m'a dit, il m'a dit: «N'écris pas beaucoup». Genre, alors parce que l'année dernière, oh là là, Kéra, mais l'année dernière, j'étais motivée, j'avais les objectifs comme c'est pas permis. 2023 m'a regardé ça, se m'a dit que: «OK, l'objectif m'était étonné. OK». Ah ouais, non mais, ouais, donc, enfin, voilà ce que je peux dire sur. Bon, dis-moi maintenant, c'est quoi les étapes, pratiques que, que tu peux conseiller à quelqu'un pour afin d'espérer et de discerner quel est le but de Dieu dans sa vie? Moi, l'une des premières choses que je dirais, c'est les choses qui t'énervent. Les choses qui t'énervent, mais de façon viscérale. Ça, c'est un conseil qu'un grand frère nous avait donné à l'époque, quand on Non. était dans le ministère des Jeunes. Et enfin, on avait une conversation de groupe, et puis ça, c'est une des choses qu'il nous a dit, et qui est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui, où il disait, les choses qui t'énervent sont de forts indicateurs sur les choses que tu as appelées à résoudre, ou que tu as appelées à solutionner. Oh, Parce qu'en fait, ce qui t'énerve n'énerve pas tout le monde. yeah. Je prends un exemple sur ou des choses que tu as appelées à solutionner, ou comment est-ce que tu dois travailler. Un exemple, par exemple, un truc que j'ai remarqué sur moi, c'est que je n'aime pas les choses qui sont laides. Je ne sais pas, ça m'exaspère au point, c'est-à-dire, j'ai horreur. Je préfère ne pas faire, mais quand je vois faire un truc qui va être laid, que ce soit en termes de visuel, design graphique, esthétique, que ce soit en termes de décoration d'intérieur, que ce soit en termes de événementiel, si je planifie un événement, je vais dire, ça, c'est un truc qui peut me tuer, en fait. Même en Yeah. milieu professionnel, dans ma carrière, quand je me retrouve, par exemple, on peut faire, je sais pas, on a une réunion de travail, etc. Et puis j'arrive en réunion et je vois que c'est mal fait, mal organisé, c'est moche comme ça. De toute façon, comment je m'énerve. Et puis les gens disent, ah, mais c'est seulement la réunion, pourquoi je fais. Je dis, non, 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 il faut pas coller mon nom avec les trucs qui sont laids. Et tu vois, pour moi, c'est devenu un indicateur clair qui me montre que OK, j'aime le fait que j'aime ou que je prête une attention particulière au visuel, au rendu, ça m'impose une certaine discipline sur comment est-ce que moi je me présente. Si je fais un projet, il doit être bien présenté. Si je fais une activité, il doit être belle. Si je fais un visuel, il doit être plaisant. Voilà, même quand je travaille par exemple avec des clients en coaching et tout ça, ton branding, ça va être un point sur lequel je ne vais pas te rater, quoi. Je veux dire, si tu veux Mhm. présenter un projet, s'il te plaît, présente-moi le branding qui va avec, sinon tu laisses d'abord ton projet, quoi. Je veux dire, donc, c'est comme des lignes directrices. Donc, je veux dire, ça, les choses qui t'énervent, c'est des indicateurs qui te montrent, parce que ce qui t'énerve n'énerve pas tout le monde. Et ça Mhm. montre, donc, du coup, un secteur dans lequel tu peux être appelé à, soit à solutionner ou à perfectionner, mais au moins, ça te montre, c'est comme des signboards. This way, go this way. D'autres Mhm. points, ou une autre étape que je peux donner, c'est juste la découverte de soi. Je pense, pour mieux comprendre, pour mieux discerner son appel, c'est important de se connaître. C'est important de connaître, par exemple, tes valeurs, tes forces, tes faiblesses. C'est important de connaître les domaines dans lesquels tu es talentueux, quelles sont Yeah. tes aptitudes naturelles, les choses qui sont innées, quelles sont tes passions. Bref, chercher de la clarté autour de qui tu es et de comment tu fonctionnes. Je pense que c'est un point important pour comprendre son appel. Parce que à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, tu comprends aussi les choses dans lesquelles tu n'es pas bon. Tu comprends les choses dans lesquelles, les milieux dans lesquels tu ne dois pas te retrouver. Tu comprends Mhm. les milieux qui te permettent d'éclore et les milieux qui te, comme qui bouffent ton énergie, quoi.
Et ça, ce sont Yeah. des indicateurs qui te permettent de vraiment savoir: «OK, voici un domaine dans lequel, je peux vraiment donner 100 et être bien». Et du coup, quand tu mets tous ces points-là sur la table, c'est comme une carte, right? Tu mets la carte sur la table et là, pendant que tu le fais, tu demandes à Dieu: «Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi la voie». Parce qu'à la fin de la journée, quand on parle d'appel, on parle d'appel de Dieu, right? D'appel divin, de vocation divine. Ouais. Et Dieu va justement te montrer soit le timing, soit t'aider à, comment on dit, fine tune, affûter tes choix, tes décisions, prendre tel tournant ou un autre. Donc, voilà de manière brève, c'est pas des étapes numéro un, numéro 2, numéro 3, mais si quelqu'un essaie de se découvrir, faire ce travail de chercher la clarté sur soi et regarder aux choses qui t'irritent ou aux choses qui t'intéressent, tout ça mis ensemble en priant, je pense que Dieu peut te révéler. Après, Dieu ne donne pas forcément, Dieu donne le grand picture. Ouais. Comme si on reprend l'exemple de Jérémie, je t'appelle prophète des nations. Mais il ne te dit Yeah. pas numéro un, numéro 3, numéro 4, voici ce que je vais te voir. Et c'est là où ça demande notre obéissance et notre sensibilité à lui de le suivre. Sinon, mais du coup, moi, ça me pose la question, ça m'amène à te poser une question sur comment le fait de cultiver donc cette relation-là avec Dieu, ça contribue, comment ça contribue à trouver son but, que ce soit par la prière ou d'autres pratiques, d'autres exercices, la méditation, etc. D'après toi, comment est-ce que ça contribue? Et expérience personnelle aussi, comment ça a contribué dans ton cas? Ah, ouais, ouais, ouais. Ça contribue. J'ai envie de répondre à la question par la phrase, mais en mettant une fois, au lieu de point d'exclamation, rester en réalité, c'est ça. Tu vois, parce que cultiver justement des moments de prière, de méditation vous permet de savoir ce en quoi le Seigneur m'a appelé. Tu as dit très bien dans les codes du système de, à la fin, quand tu as dit, il faut demander la paix de Dieu, il faut demander ce que Dieu pense dans des moments avec lui, tu lui demandes. Vraiment de search your heart pour savoir Son si réellement c'est ces mmh moments où je ouais, disais, tu mmh vois, on a eu une nuit de prier avec d'autres amis et tout, c'était un pyjama night, mais vraiment de prier avec toi. Et quelque temps avant ça, je passais pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, bon, c'est pas beaucoup de distractions autour, donc mh. voilà, et je me souviens et j'étais très troublée. Quelqu'un Ouais. comme connaît son but, OK, qui j'ai toujours je me souviens de réalisation où je me suis dit: «Je m'en allais Dieu, mais pourquoi tu m'as créé?» Amis, ces gens et c'est pendant tout. Et j'ai dit et dans la semaine qui suivait, les 2 semaines qui suivaient, j'ai eu ma réponse et j'ai eu ma réponse, je causais avec une de mes amies et pendant que je parlais et je lui ai dit ça comme ça. Et tu vas dire: «Waouh», elle m'a dit: «You just threw out a gem» et je n'avais pas réalisé au moment quand comment on dit you throw out a gem? Tu viens de lâcher une bombe, je sais pas, tu Voilà, viens que je viens de lâcher une bombe et je n'avais pas réalisé que c'est ce que j'allais faire. Quand j'ai take a step back et puis je réalise ouais, que: «Ah ouais, je viens de dire un truc» et tu vois? Et puis from there, à ce moment-là, like, other things happen, je me reconnecte avec le Seigneur dans les différents programmes et tout et tout et tout. Donc, je et tu dirais que penses vraiment que mais vas-y. ce que tu viens de dire, du coup, ça me fait penser à un point, c'est qu'il y a aussi la communion fraternelle. Oh oui. Un point qui est très important dans la découverte de la paix ou bien la confirmation de la paix. Parfois, il y a des choses que les gens voient en toi que toi-même tu ne vois pas. Comme C'est certaines vrai. personnes qui veulent être enseignants. Je dis ça, je dis rien. Mais parfois, il y a des choses que les gens qui sont autour de toi voient et pour eux, c'est tellement obvious, c'est tellement clair. Et toi-même qui es le concerné, tu ne vois juste pas ça. Et donc, deux, trois personnes comme ça, le témoignage des frères de la communauté, etc., ça, ça ne loupe pas. Les gens vont te dire, ah, toi, je te vois bien en train de faire ça, toi, je te vois bien en train. Donc, c'est des choses qui sont aussi comme des confirmations, ou parfois, c'est même pas des confirmations, parfois, c'est même ça qui déclenche. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que les gens n'arrêtent pas de me dire ça? Et Mmh. parfois, c'est ça qui trigger. Et du coup, quand ça déclenche comme ça, toi, la réflexion commence dans ta tête à te dire, mais c'est vrai que, ou bien pourquoi est-ce que. Et donc, après, tout le process de chercher à se connaître, chercher Dieu dans la prière, etc., ça, ça permet Yes. d'avoir cette clarté. Mais je pense que c'est important, c'est très important que chacun puisse savoir c'est quoi le but de sa vie. Yeah. Surtout Bon, moi, notre génération je où, te pose la question, quel est le but de ta vie à toi? ah, tu me prends de court. Bon, en fait, le but de ma vie, Mmh mh.
on s'en mise en dehors de la phrase exacte comme elle est. Mais disons que le but de ma vie, c'est de créer des espaces, créer, parce que c'est en anglais. Maintenant, il faut que je traduise et que je valide pour que ce soit pas trop obvious. Mais Yeah. de contribuer à créer un environnement où les personnes sont libres et épanouies. Il y a un fort Mm. côté de libération, il y Oui. a un fort côté d'expression, deux Mhm. côtés en un. Du coup, ça même, en réalité, cette phrase a été reformulée l'année dernière. Mhm. Juste avant, ça c'était formulé différemment, mais à la fin de la journée, je me rends compte que c'est ça le bottom line et que c'est ça le point final en fait. C'est ça que je dois faire. Et du coup, ça make sense quand je vois comment est-ce que je me suis déployée depuis, et ce que je me retrouve à faire, que ce soit au plan professionnel, dans ma carrière, que ce soit au plan entrepreneurial, dans le coaching, que ce soit au plan du ministère, etc. C'est vraiment, bottom line, ça revient toujours à ça. La Mhm. libération de l'homme et puis full potential unlock, l'expression du potentiel, créer l'environnement de conducive environment. Voilà. Yeah. Well, that's really that's good. That's good. Et le Mhm. but, Yeah. plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, plus les choses deviennent claires, plus Mhm. claires. Et, euh, et à la fin, tu as vraiment ce que tu dis, genre, bottom line. Mhm. Et je trouve ça magnifique de ce que it happened for you last year. Pour moi, c'est cette année que c'est arrivé. C'est en une phrase, I was like, parce que j'ai réalisé que toutes les choses que j'ai fait depuis, ça contribue en fait à ça. Et, Mhm. et le truc aussi, le jour-là où j'étais avec la phrase, c'est que ta phrase a différents volets. Dieu peut redonner la même phrase à quelqu'un d'autre qui va oser Ouais. un autre contexte. Et, et c'est une raison que j'ai malgré tout ça, parce que quand je lui ai dit, voici mon réflexe, c'était une phrase. Elle m'a dit, pour ça. Et quand j'ai commencé à expliquer, et j'ai dit que Dieu peut redonner la même phrase à quelqu'un d'autre, mais il va lui demander de faire différentes choses avec cette phrase. Bon, je fais ça, c'est comme je dis, where, intègre ça dans leur quête, quel est le but divin. Du coup, je te repose la question parce que tu penses pas que tu allais expliquer quelle est la fameuse J'espérais que j'allais louper. non. Alors moi, mon but dans la vie, c'est peut-être pas que ça c'est en anglais, hein. En français, je sais pas si c'est vraiment la même chose, but it's to build homes. C'est ce que ça veut dire de Yeah. build homes. Build a home, for example. Je suis, oh mon Dieu, moi, si on peut entendre parler en anglais. Je suis big dans le foyer. Et le foyer, ça va, mariage, relation avec ses enfants, c'est une Yeah. maison. Et c'est Seigneur m'a appris à travailler dans ces choses-là, tu vois. Ça a tellement différent. Que moi, je sais que I'm still to discover. Même le fait de danser, je sais Yeah. que I like that. Wow. Non, j'aime trop. Surtout connaissant deux, trois trucs que tu fais. I mean, ça make sense en fait. Trop, en fait. C'est trop bien. Ah, j'aime ça. Mais bon, on va pas tirer de loin là. je pense Du qu'on a coup, beaucoup dit, on a beaucoup partagé. ouais, ouais, ouais. Dernier point pour finir. Comme tu as dit, c'est toute une expérience, hein, c'est un journey de découvrir sa raison d'être et de l'embrasser. Donc, d'après toi, comment est-ce qu'on peut rester patient et résilient quand il y a des moments de transition surtout, des moments d'incertitude, on en a parlé, mais des phases de transition, comment est-ce qu'on peut rester patient et résilient, ne pas juste rentrer dans la dépression et se sentir abandonné et tout ça et avoir l'impression que sa vie n'a pas de sens. Comment d'après toi, on peut gérer les phases de transition? Ok, je pose la question pour les espaces de transition, là, c'est quand tu sais déjà quel est ton but. Je ne dis pas comme nous qu'on a déjà la phrase, mais je veux dire Mhm. quand tu dis déjà une idée de ce pourquoi tu Ok. t'appelles, à ce Quand, moment-là. quand tu n'as même pas d'idée et que tu sais que tu as un but, mais tu sais pas clairement c'est quoi. Donc, dans le in-between là, comment ne pas give up? Je vais essayer de répondre en 2 temps parce que c'est 2 situations différentes, tu vois? Quand tu Ouais. as déjà une idée de ce pourquoi je t'appelle, tu vois? Moi, je dirais
à ce moment-là, tu es déjà en train de faire certaines choses. Continue de faire ces choses-là, tu vois. Ouais. Moi, si je prends mon exemple, avant que j'ai la phrase de God is calling to build homes, je faisais déjà du design, je faisais déjà ci, je faisais déjà ça, je continue de faire. Parce que je sais aussi qu'avec Dieu, c'est comme des étapes, tu vois. C'est comme s'il débloque de nouveaux trucs à chaque fois que tu l'as approfondi, à chaque fois que tu es fidèle dans ce qu'il Mmh. t'a déjà demandé de faire, tu vois. Bon, je dirais, continue de faire ce que tu es déjà en train de faire, ce que tu aimes faire, ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui t'énerve et travaille par rapport à ça. Mmh Continue mh. de être dans la relation avec le Seigneur, de le connaître davantage, qu'il puisse te transformer et tout ça. Et Ouais. un jour, par la grâce de Dieu, tu auras la clarté, tu dirais, this is the goal of my life or the purpose of my life. Mmh mh. Maintenant, les personnes qui nous écoutent, c'est les personnes qui ont un certain âge et qui sont à un certain niveau dans leur vie, tu vois? Mmh Et mh. un peu comme avec celles-là qui ont déjà quand même une idée de leur vie, je dirais, continue de faire ce que tu es aussi en train de faire. Mais pour toi, pour celle-là ou pour ceux-là, je dirais que je pense qu'il est temps de vraiment dig deeper dans ta relation avec Dieu, tu vois? Par rapport à ton but. C'est un peu comme quand ce qui me vient en tête, c'est quand, Jacob avait, tu vois, il avait une idée avec l'ange et tout, il a dit: «Je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas béni», tu vois? C'est genre: «Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne m'as pas dit pourquoi j'existe ou bien Ouais. pourquoi tu m'as créé et tout et tout et tout». Donc Banco, c'est ça. banco, comme on dit au Cameroun. Ouais, j'aime bien ça. Et puis, je pense qu'on va finir sur cette note. Je veux juste, pendant que tu parlais, il y a une phrase par sur les Écritures qui m'avait dit, mais en anglais. Occupy until I come, dans une des paraboles de la Bible, dans le livre de Luc 9, verset 13. Et en fait, l'idée, c'est de dire ça comment? C'est un homme qui partait dans un voyage lointain, etc. Et il a appelé ses serviteurs et il leur a donné des mines, des talents, whatever you want to call it. Et il leur a dit, occupy until I, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et ça revient un peu dans le sens de ce que tu disais sur continue de faire ce que tu fais déjà. Continue de faire ce que tu fais déjà. Et pendant que tu es en train de le faire, vu que tu le fais pour Dieu, pour le but ultime, pendant que tu le fais, Dieu va te donner plus de clarté, Dieu va te donner plus de précision et de. Ok, Corinne, c'est notre premier épisode en français. C'est notre plus long épisode. C'est un indicateur de plus de français nécessaire sur ce podcast. Mais bon, on a décidé de faire un podcast bilingue. C'est aussi nous en train de continuer de faire ce qu'on faisait déjà. Et je crois que vous aurez été bénis aujourd'hui. Je ne sais pas, pour tu as un dernier mot pour nos auditeurs francophones. Ben, ouais, déjà, je dirais merci pour la patience parce que je sais qu'une fois de quitter du français à l'anglais dans le même podcast, c'est un peu chaud, tout ça pour vous, mais merci de la patience et j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on attend vraiment des feedbacks pour vous améliorer davantage. Yeah. Sur ce, au revoir et à bientôt. Bye!